D'accord. C'est pour ça qu'il y a donc deux disciplines, dont l'une s'appelle l'intelligence économique et l'autre s'appelle l'espionnage industriel. Ces disciplines ont été créées pour te permettre de continuer ton analyse le plus profondément possible. Donc, ces formations sont disponibles à la Startup Academy pour ceux qui veulent entrer en profondeur, parce que parfois, ça peut nécessiter d'utiliser des techniques dangereuses qui peuvent vous conduire tout droit dans un prado. Oui, parce que quand il y a l'espionnage industriel, ça veut dire que ça devient dangereux. Parce que personne ne va te donner une information sensible sur son entreprise qu'elle a obtenue en 10 ans, en ayant investi 30 millions. Je vais prendre un exemple. Supposons que vous êtes un programmeur. Est-ce qu'il y a des programmeurs dans la salle? Supposons que vous êtes un programmeur. Un client vient vous voir et vous dit, je veux que vous puissiez programmer une de mes applications que je vais utiliser dans mon business. Vous faites la proforma, 20 millions. La personne négocie, vous vous arrêtez à 15 millions. La personne vous donne 15 millions. Vous partez travailler pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, vous développez le programme en question. La personne teste le programme, il y a certains bugs. La personne vous fait des remarques, vous corrigez le programme jusqu'à ce que vous avez un programme qui est optimal. Et puis la personne vous livre le programme, vous utilisez le programme pour votre business. 1 mois après ou 2 mois après, il y a un autre client qui vient vous voir et le client là veut le même programme, mais dans un autre domaine. Et vous développez ce programme-là maintenant beaucoup plus facilement. Parce qu'en fait, vous avez mis 6 mois, 7 mois, 8 mois à le faire. Donc, pour refaire, c'est plus facile. Sauf que pour pouvoir le faire pendant les 6 mois, 8 mois là, vous avez utilisé les 15 millions du client précédent. En fait, c'est ça qui vous a permis de faire. Puisque vous n'avez pas fait ça avant, puisque déjà vous n'avez pas l'argent pour le faire, et peut-être ça ne vous intéressait pas d'y penser. Donc, on vous a financé pour le faire, vous l'avez fait, vous avez livré, un autre client vient, et puis vous le faites en 12 jours, et vous livrez, et vous payez peut-être 10 millions. En fait, vous allez finir dans le prado si vous travaillez comme ça. Parce que le client précédent là, il va vous éliminer physiquement un jour. Parce que vous venez de nuire énormément à son business. C'est pour ça que dans les contrats de ce type-là, on prévoit toujours des clauses qui disent que quand tu as travaillé sur ce programme, tu as peut-être 10 ans, période durant laquelle tu ne peux plus travailler sur un programme similaire. Tu ne peux plus le faire. Parce que si tu le fais, tu nuis au contrat, tu nuis à l'entreprise en question. Sauf que ça peut être que c'est un naïf qui est venu te voir. Donc lui ne savait pas ça. Il a payé, tu as fait, il est allé travailler. Après, il se rend compte que quelques mois après, il y a 10 autres programmes similaires que c'est toi qui as développé, qui lui font une concurrence farouche, et lui, il fait faillite. Et il se rend compte que c'est toi qui as développé ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le prado, c'est tout. Mais ce gars, il m'a arnaqué. Puisque je lui ai donné 15 millions, il a fait pour moi, il fait encore pour les autres qui viennent me concurrencer. Il faut faire très attention. Donc, l'espionnage industriel, oui, parce que parfois vous devez entrer en immersion dans certaines entreprises pour avoir certaines informations. Parfois, vous devez vous faire passer pour certaines personnes pour avoir accès à certaines informations. Parfois, vous devez demander des stages dans les entreprises pour aller comprendre comment ça marche. C'est pour ça que dans certaines entreprises, on refuse les stages. Donc, il y a tellement de choses que vous devez faire. Ce n'est pas sur Internet que vous allez chercher l'information, surtout pas en Afrique. En Afrique, il n'y a rien sur Internet. Concernant l'Afrique, sur Internet, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand on est dans un pays où le site internet d'un ministère, la dernière mise à jour date de 2012. tu comprends ce qu'on dit là? Ça veut dire que tu vas sur le site internet d'un ministère, tu regardes les informations datent de 2012. De 2012. Tu tapes le site internet d'un ministère, ça ne s'ouvre plus, depuis peut-être 6 mois. Personne n'est même au courant que ça ne s'ouvre plus. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Faites une expérience, allez sur Google, vous tapez Kribi. Les 10 premiers sites qui s'affichent, ce sont les sites étrangers. Les 10 premiers sites. Lorsqu'on sait que presque personne ne va sur la deuxième page, sauf qu'on est désespéré. Et quand on tape une recherche sur Google, on ouvre les premières pages directement. Qui va aller sur la 7e page? Avec même le référencement, le SEO, personne ne s'en occupe. Quand vous partez sur Google Images, vous tapez Kribi, pratiquement 85% des images qui s'affichent sont les images des étrangers. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que ces images rapportent de l'argent à chaque fois que vous regardez. Puisque ces images ont des droits. Et chaque fois que vous regardez, donc, il y a une plateforme de Google qui permet de rémunérer les personnes qui produisent ces images. Si vous partez sur Google actuellement, vous tapez crêpes, vous allez voir des photos de ouf. Parce qu'on travaille sur l'image, c'est toujours le marketing. Allez taper coquille, vous allez voir. Tapez coquille sur Google. Le coquille qui fait l'objet d'un débat national. Coquille. C'est-à-dire que ceux qui ont protégé, ça n'ont pas pris la peine de faire une photo de qualité du coquille dont ils parlent chaque jour. Vous voyez à quel point le marketing ne nous concerne même pas.
Parce que même l'image fait partie du marketing. Donc oui, parfois vous pouvez être amené à utiliser des stratégies d'intelligence économique ou d'espionnage pour avoir accès à des informations qui vont permettre de mieux analyser. Surtout lorsqu'on est dans le domaine industriel où c'est le secret. C'est le culte du secret. Donc ça peut parfois être dangereux, oui. Mais l'argent se trouve là où il y a le danger. C'est comme ça. Si vous faites un business qui n'a pas de danger, vous allez mourir pauvre à vie. Aucun business qui n'a pas de danger rapporte de l'argent. Aucun. Donc si ton business, chaque matin tu te lèves, tu vends normalement, tu n'as aucun problème particulier, tu rentres le soir, sache que tu vas mourir pauvre. Tu ne peux pas t'enrichir. C'est impossible, tu vas t'enrichir comment? Les business qui ont de l'argent, tu sais ça veut le danger. Dans le danger ici, tu es là. Chaque jour, tu goûtes un peu de danger, coupe une partie du doigt, tu dis le danger. Ce n'est pas le jeu du danger, c'est le danger réel. Si ton business, tu te lèves chaque matin, tu arrives au bureau, vous sourez avec vos amis, vous travaillez un peu, vous prenez une pause à 13h, vous buvez le café, vous mangez le coquille, après vous revenez un peu travailler, après les 17h, vous êtes un peu fatigué, vous rentrez. Non, on ne peut pas s'enrichir, c'est impossible. C'est impossible. C'est que vous me donnez un exemple. Donnez-moi un exemple. Mais il vous rassure qu'on ne peut pas s'enrichir avec un type de business dans lequel il n'y a pas de danger. On ne peut pas. Moi, tous ceux que je connais qui sont riches ont surfé avec le danger jusqu'à aujourd'hui. Et que le danger, ça arrête quand on meurt. Et le danger est transféré à tes enfants. Et à tous ceux qui vont s'occuper de ta fortune, le danger est transféré. Oui, parce que le danger ne va pas s'arrêter. Parce que je vais prendre un exemple. Quand tu viens construire ton immeuble ici à Aqua, 7 milliards, c'est un danger. Puisqu'à tout moment, on peut venir dire que mon frère, ça c'est pas ton terrain, il faut détruire l'immeuble. C'est un danger. Ce n'est pas ton village ici. Comment tu as fait pour avoir un terrain jusqu'à tu as un immeuble de 2 milliards à Aqua, qui est le village des Douala? Non, rentre va à Bafoussam, va faire ça à Bafoussam. Enlève ton immeuble, tu vas à Bafoussam avec mon frère. Dépose-toi, s'il te plaît. On a notre chaufferie qu'on veut construire ici. Tu vas faire comment? C'est un danger. Donc, tu dois mettre en place un lobby qui fait en sorte que ce type d'action n'arrive pas. Tu dois rencontrer des gens. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont des terrains ici à Aqua qui doivent payer les autorités traditionnelles chaque année pour qu'on ne leur enlève pas ce terrain? Oui. Moi, je me rappelle quand j'habitais à Komkana. À Komkana, il y a un quartier qui s'appelle Madagascar, juste à côté, où le terrain là, chaque mois, les autochtones viennent dans chaque maison prendre de l'argent. Que vous êtes là, ici, là où nos ancêtres sont enterrés, vous ne pouvez pas rester là comme vous ne payez pas le loyer le mois. Et ce n'est pas le bailleur. Mais il y a le bailleur d'abord qui vient pas chaque mois, ça c'est à part. Lui c'est un autochtone, là où ta maison est, son ancêtre est enterré en bas. Comment tu construis ta maison sur la tombe de son ancêtre et tu ne payes pas? Il faut payer. Et tu payes. Donc, est-ce que vous n'avez pas dit que c'est un danger? C'est un danger. C'est un grand danger. C'est un danger d'avoir une entreprise dans laquelle tu n'as qu'un seul investisseur qui a tout financé ce que tu fais. C'est un danger. Mais c'est le vrai matin que je dis. Et puis il a dit de ne plus porter la chemise ici. Tu continues. D'accord, ça va. Dépose les clés et puis tu pars. Tu dis que même passion encore, s'il te plaît. Dépose les clés, tu pars. Tu veux parler de la sécurité, viens te prendre. C'est un danger. C'est un danger. Si c'est la ligne 94, c'est encore un plus haut danger. Comment tu vas faire pour t'enrichir en fait? Moi, je ne sais pas comment tu vas faire sans passer par le danger. S'il faut qu'on te signe un document pour dire que tu as l'exclusivité d'importation d'un produit, comment on va faire pour signer un document là si tu ne te mets pas en danger? Comment? Moi, je ne vois pas comment tu vas faire. Parce que beaucoup se sont enrichis parce qu'on a signé un document pour dire que tu as l'exclusivité d'importer ou de distribuer tel produit. Comment ils ont fait pour qu'on signe le document là? Posez-vous la question. Parce qu'ils sont les plus intelligents. Non, il n'y a pas d'intelligence, il y a le danger. Tout le monde est en danger, intelligent comme idiot. Le danger est là. Maintenant, si tu veux une vie simple, sache que 1, tu ne seras jamais riche. Et 2, effectivement, c'est possible d'avoir une vie simple. Si tu vas en Dokoti chaque matin, tu as peut-être tes sous-vêtements que tu vends. Tu te bats pour vendre 2 000, 3 000 par jour. Tu rentres, tu te bats pour manger 1 500 avec tes enfants. Tu vas vivre en paix. Tu vas vivre en paix, il n'y a pas de souci. Mais le danger sera faible. Il y a quel danger? Tu vois, le camion peut t'écraser, c'est vrai, mais ça arrive combien de fois par mois? Tu vois, c'est pas, le risque est quand même faible. Et c'est sûr que tu ne vas pas t'enrichir. C'est sûr déjà. Maintenant, si tu veux avoir l'exclusivité de l'importation des sous-vêtements dans la ville de Douala, là, tu vas se faire le danger.
Donc, si vous ne retenez pas ce qu'il vient de dire ici, et vous voulez être riche sans danger, c'est pour ça que j'aime un film là, ça s'appelle c'est un Mexicain comme ça qui était très riche, il faisait de la drogue. Escobar, voilà. Il y a un film qui a été fait sur lui. Et puis il y a une scène là où il cause avec un petit qui s'appelle Peluche. Et Peluche lui dit donc vraiment, Pablo, ce que tu fais là, c'est trop dangereux, c'est trop risqué, machin et tout. Et c'est lui qui lui dit que l'argent se trouve là où il y a le danger. Après, il lui dit que bon, l'activité que tu fais là, ça se passe bien. Il dit que oui, mais c'est encore tout petit, que ça va rester petit toute la vie. Puisqu'il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Beaucoup d'argent rime avec danger. Parce que quand je dis danger, vous pouvez penser qu'il faut faire forcément une activité dangereuse. Non. Ça peut être que tu as mené une activité normale, tu as eu beaucoup d'argent et du coup tu te mets en danger. Puisque quand tu as beaucoup d'argent, tu es en danger. Ta sécurité est en danger. Les gens veulent te tuer. Les gens veulent prendre tes biens. Les gens veulent t'escroquer. Ça veut dire que tu es en danger. Donc tu dois avoir une voiture protégée, tu dois avoir une maison encerclée, tu dois éviter d'être dans les endroits où on va venir t'arrêter, dire que donne l'argent et tout. Donc tu es en danger. Et que peut-être tu n'as même pas fait des choses dangereuses, mais maintenant que tu as beaucoup d'argent, tu es en danger. On peut te tuer partout. Oui, tu peux plus te balader, aller manger des beignets n'importe où. Parce que tout le monde va venir, oh, c'est comment gars, tu ne peux pas me laisser comme ça, machin. Tu vas faire comment? Donc tu es obligé d'acheter des choses chères, faire des choses chères. Parce que tu es en danger. Donc je ne vois pas comment tu vas faire pour éviter le danger. Donc l'idéal c'est de commencer le danger dès maintenant. À petite échelle, à petite dose. Et tu montes en intensité de danger. Si tu veux t'enrichir, si c'est le but. Comment tu vas commencer le danger dès maintenant? Non, commencer le danger dès maintenant veut dire oser un peu plus de manière progressive. C'est tout. Ça veut dire que si mon business me rapporte 1 million par mois, par exemple, je me pose la question, comment faire pour que ça me rapporte maintenant 3? Ça veut dire qu'il faut prendre des actions un peu plus osées pour passer à 3. Et ces actions-là vont forcément te conduire dans le danger. Quand j'ai le danger, ça peut être la prison. On peut te mettre en prison, par exemple, pour un petit temps, que tu te reposes un peu, tu as trop travaillé. On dit que non, tu as trop travaillé, viens pas à Nobel. Tu fais 2 mois avant de ressortir le nez vif. C'est un danger. Encore que même quand tu es riche, la prison est tout possible. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Okay. Autre question sur le marketing? Cette capacité à oser m'a poussé à commettre plusieurs erreurs, à échouer, mais surtout cela m'a permis en plusieurs années d'accumuler une expérience que je vais partager avec vous à partir du 11 avril 2023, ainsi qu'un ensemble d'experts dans le domaine de l'entrepreneuriat avec 2 objectifs à atteindre. Le premier objectif, vous apprendre à vendre, et le deuxième objectif, vous aider à améliorer et augmenter votre chiffre d'affaires. Si vous êtes un entrepreneur ou alors si vous aspirez à entreprendre, ces 2 compétences sont indispensables. Apprendre à vendre et apprendre les techniques qui vous permettent de développer et augmenter votre chiffre d'affaires. Nous avons donc décidé de partager ces secrets avec vous qui sont puisés de notre expérience et surtout de nos échecs. Si tu souhaites participer à cette formation qui va débuter le 11 avril, qui sera exclusivement en ligne et qui est dédiée uniquement à 50 personnes, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo. Tu cliques sur ce lien et nous allons te contacter afin que tu puisses participer à cette expérience qui va durer 1 mois. Ça veut dire pendant 4 semaines, plusieurs autres formateurs et moi allons t'accompagner à vendre pour pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires et surtout devenir un meilleur entrepreneur. Les frais d'inscription s'élèvent à 15 000 francs et les frais de formation à 35 000 francs. Comme je l'ai dit, c'est uniquement pour 50 personnes. Qu'importe l'endroit à partir duquel tu es en train de nous suivre, tu peux participer à cette formation. À très bientôt.